Est-ce que vous rentrez dans la normalité sexuelle? Je vous explique tout cela après l'intro. Nous sommes 8 milliards sur Terre et avons tous au moins une fois dans notre vie eu un problème d'ordre sexuel, lié au stress, aux problèmes de santé, aux agressions sexuelles, à l'handicap et à certains changements de notre corps. Tu crois être sans réponse? Je suis Ubiali Maxime, sexothérapeute, coach et spécialiste en sexualité. Mon job est de trouver les solutions et de t'aider à trouver la vie qui t'inspire. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, like et partage la vidéo, c'est important pour que mon compte puisse continuer à vivre. De mon point de vue, il n'y a pas de normalité sexuelle. On parlera plus de sondage et de moyenne dans la sexualité. Par d'entre nous, nous appelons normalité ce qui correspond à nos habitudes. Dans l'habitude et la routine, on ne se surprend plus, on ne déroge pas aux vieilles habitudes, on évite d'attirer la curiosité des partenaires. Ces habitudes deviennent des règles à suivre qui se répètent jusqu'à l'extinction de la sexualité. Nous pouvons donc comprendre que selon les pays, les cultures, les religions, la normalité est différente. Aujourd'hui, nous sommes inondés par les réseaux sociaux, les sites internet, les écrits et les dires des mythos et des pseudo-sexo-journalistes qui racontent tout et n'importe quoi sur la sexualité. Tous ces médias sont là pour faire le buzz, pour semer doute et panique et ainsi faire parler d'eux. Ils sont prêts à nous dire qu'une sexualité normale ne se fait qu'avec un sexe de 18 cm de long et 4 orgasmes à l'heure. Et si vous n'êtes pas dans ce standard, c'est que vous avez un gros problème. Si vous n'êtes pas dans ce standard, achetez mon livre, suivez mes formations, achetez mon remède miracle, dit-il. Beaucoup de nous tombent dans le panneau. Notre monde moderne et monde actuel nous enferme dans un mode on-off, blanc ou noir. Il n'y a plus débat, c'est comme cela et pas autrement. Ou vous êtes normal, c'est-à-dire dans une norme que certains ont décidé à notre place, ou alors vous avez un sérieux problème. Ceci était un aparté pour disserter sur la pseudo-réalité de la normalité. Je préfère donc vous parler de créativité, d'expérience et de choix. L'échangisme, le sadomasochisme, en citer d'autres seront considérés comme anormaux voire immoraux pour tous ceux qui se basent sur la normalité de la sexualité de papa-maman. On ne peut pas leur en vouloir car ils sont restés dans leur zone de confort et en sortir ferait d'eux des parias de la sexualité, croit-il. Dans tous les jeux de sexualité, dans le choix des partenaires, vous devez respecter les lois en vigueur du pays. Âge des partenaires, inceste. Ensuite, vous ne devez pas déroger aux règles d'hygiène et de sécurité. Préservatifs, hygiène de sexe anal, prévention des maladies sexuelles et bien d'autres. Si vous êtes adepte des jeux d'étranglement, du sadomasochisme, du bondage, de partouze, d'échanges homosexuels ou d'autres pratiques dites déviantes, si tous les partenaires sont consentants et si des règles d'arrêt de la pratique sont mises en place, vous êtes tout à fait normaux. Votre entourage qui a une étroitesse d'ouverture d'esprit, ceux qui ont peur de glisser dans une sexualité autre, ceux qui hésitent de pénétrer dans un épanouissement sexuel, vous mettront dans la case pas normal, pas bien. Allons un peu plus loin dans la démarche normalité. Parlons d'une pratique qui semble dégoûtante et qui déplaît à la majorité d'entre nous, la scatophilie. Cette pratique sexuelle est délectée par elle ou lui qui ressentent une forte excitation sexuelle dès lors que des excréments entrent en jeu dans le rapport sexuel. Il peut également s'agir de bols alimentaires que l'on vomit. Les participants à cette singularité mangent, font manger ou s'enduisent le corps avec des excréments ou des vomissements. Très peu de personnes entrent dans cette pratique, peu ragoûtante mais visiblement excitante pour certains ou certaines. Comme peu de personnes le font, cette pratique est-elle donc anormale? On y est. C'est là que je voulais vous emmener dans le raisonnement de la normalité. Est-il aujourd'hui interdit d'être excité par des excréments? Est-ce déviant? Avons-nous affaire à des pervers, des névrosés? Je vous conseille de visionner ma vidéo sur l'ouverture d'esprit. Es-tu ouvert ou coincé sexuellement? Si des adultes responsables et consentants prennent leurs pieds avec leur caca, leur pipi, grand bien leur face, nous n'avons donc pas à les juger. Ils sont libres, respectons leur choix, même si nous ne sommes pas d'accord avec. Autre pratique déstabilisante, le sadomasochisme. Cette pratique lie le plaisir sexuel et la souffrance à un certain degré selon les participants. Chez l'homme, accaparé par d'énormes responsabilités professionnelles, le sadomasochisme leur permet d'évacuer le stress par le biais de la soumission et de la douleur. Pour autant, ça ne fait pas d'eux des personnes anormales.
D'autres choisiront la cocaïne ou d'autres drogues dures pour évacuer le stress oppressant. Chez la femme, certaines arrivent à un lâcher-prise total en se soumettant à un ou une partenaire qui fouette, fesse, brûle à la cire, étrangle. Ces femmes se soumettent uniquement dans un jeu sexuel et en aucun cas dans la vie de tous les jours. Cet instant privilégié et unique, très intense sexuellement au niveau des sensations, les font chavirer dans un jeu de rôle. Et elles ne sont pas pour autant déviantes. Elles jouent, elles s'amusent et en plus elles jouissent. Vous respectez la loi et les règles de la pratique sexuelle, alors tout est permis pour votre épanouissement. Le sexe n'est pas une science intellectuelle ni de la mécanique bien huilée, c'est un art. Tout est une question de créativité, de respect et de doigté. À très bientôt.